qui maintenant est sur Sephiroth. Bon, bah voilà, écoute, après, on fait pas tous que des bons choix dans la vie. Et donc, on va pouvoir enchaîner avec donc ce premier match de Richter. Est-ce qu'il va être capable de tenir Rarkior? Gros potentiel. Ouais, c'est bon. C'est bon, voilà. Nickel. Ouais, non, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un Belmont en tournoi, mais ça fait plaisir de les revoir. Comme tu as dit, Noxombra, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dessus. Et on est parti direct du coup avec le Sora de Rarkior qui nous a régalé à l'arcade. Il nous a prouvé que Sora pouvait ne pas être Resident Sleeper entre les mains d'un bon joueur. Vraiment, c'était un régal de l'observer. Très belle conversion, très beau jeu d'edgeguard. On va voir s'il arrive à le faire dans ce dead zone du coup face à Nanaki. Et puis là, en l'occurrence, là, on arrive à bien le bloquer sur ce corner. Hein. C'est un peu compliqué pour Nanaki pour l'instant d'arriver à se positionner correctement. Pour le coup, c'est un peu l'arroseur arrosé. On sait que c'est un personnage qui a un excellent potentiel en la matière. Mais là, quelques catchs, notamment avec la Fléole d'Aura ici qui fonctionne. Évidemment, on zone, on campe, on reste bien loin pour éviter de se prendre le Thunder. Mais pour l'instant, c'est du coup pour coup. On est en train de s'observer, j'ai l'impression. Oh ouais, non, ça sent bien les coups. On a évidemment, tu l'as dit, deux persos qui peuvent se maintenir dans le coin assez violemment, notamment côté Belmont. Pour le moment, c'est pas encore tout à fait le cas. On a Rarkior qui va réussir à trouver une belle phase de juggle là-dessus. On rappelle que le B de Sora peut être une menace assez tôt en termes de kill move. Il n'a pas réussi à le trouver pour le moment, mais on maintient bien Richter en désavantage. Peut-être l'occasion de l'edgeguard au Thundaga, c'est fait. Et c'est pas encore la stock, mais voilà, il va chercher le B. Très bien fait. Exceptionnel ce qu'il vient de nous proposer ici. On a été un véritable barrage. Faut pas oublier que c'est compliqué d'edgeguard le personnage, mais c'est aussi compliqué de sortir de son edgeguard. Ouais. Il a tellement d'options. C'est 2 jours ouvrés qu'il peut passer hors du ledge. Ouais, très bon boulot de la part de Rarkior. Maintenant, on a la phase de l'edge trap de Richter. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de setup low Benit. Il se fait complètement rattraper dans cette phase-là, remettre dans le coin de son côté. On va enfin réussir à en sortir du côté de Nanaki, mais pas encore pour mettre Rarkior trop en danger. 113% déjà. Est-ce qu'on peut aller chercher le reverse edgeguard dont tu parlais? Exactement. Il nous l'a fait la semaine dernière, il nous le refait maintenant. Il adore ça, Rarkior. Ah, le problème de sortir avec Richter du terrain, c'est quand même compliqué. Puis là, l'air dodge, tu sais que c'est foutu au vu de la recovery du personnage. Un peu complexe. On va mettre un forward throw, la danse de la mort comme on l'appelle. C'est pas encore un kill. On esquive la hache. Lolly Water qui est bien setup cette fois-ci, mais malheureusement, le drop ledge qui permet de sauver un peu les meubles. Il veut pas mourir. Il veut juste pas mourir en fait. Non, vraiment, hein. Et Sora, il veut pas mourir si lourd que ça, mais regarde, il s'est touché par le retour de la croix. Alors, c'est pas non plus le move le plus puissant du monde. On va réussir à revenir avec le double saut. Cette fois-ci, c'est quand même le down tilt de Richter qui permettra de prendre enfin cette première stock. Mais il est vraiment. Quand tu tues au down tilt de Richter, tu sais que t'es dans les problèmes. Ah, non, clairement. Oh, et ça le tue nerf pas, très profond, ça a pas tué, mais voilà, oh il là enlève là toutes les options de recovery. C'est ça, Richard aussi. Ça a un saut, un tether, un B, tout ça, ça a pas beaucoup de distance. Donc dès que tu perds une option, t'es cooked face à Sora. En vrai, c'est grave cool. J'avais pas encore eu l'occasion de voir surtout son Sora, puisque je crois qu'avant c'était un joueur de. Me semble-t-il, c'était Amphinobi, ouais. Ouais, Et j'avais eu l'occasion de davantage le voir jouer le personnage. Maintenant, il est à fond sur le perso. Et on n'a pas encore eu trop l'occasion de voir des Sora être aussi agressifs hors ledge. Ouais. Et là, pour le coup, être capable de se rendre compte du potentiel du perso, de sa flottiness, de son deuxième saut qui est quand même très high, et ensuite de jouer avec les outils qu'il a pour en plus avoir le luxe de revenir sur le ledge. C'est ça qui est drôle. Bah, il a tout ce qu'il lui faut pour revenir ça, il n'y a aucun problème de son côté. Mais c'est vrai que quand Sora est sorti, vraiment, je pense qu'on va être beaucoup être d'accord, c'était le perso le plus chiant du jeu, numéro 1. Parce que les gens ne savaient pas quoi faire avec lui à part ner. Et quand t'as un joueur comme Rarkior qui nous montre que le perso, il n'est pas unidimensionnel, c'est pas le perso qui fait ner, bah d'un seul coup, le perso est intéressant, étonnamment, et on commence à avoir un vrai régal à le regarder. Rarkior qui mène 1-0, mais un switch terrible du côté de Nanaki. Qui pour l'instant est en train de se faire voilà, un petit peu enterrer de peu, mais quand même c'est quasiment du simple au double. On va utiliser le power dunk pour delay le retour sur le terrain. Cette fois-ci, celui-ci fera mouche complètement sur l'adversaire. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de phases sur lesquelles on arrive à toucher? Parce que pour l'instant, ça fait 2 crack shoots et une tentative avec le side B qui n'est pas encore payante. On essaye de percer les défenses de Rarkior, mais celui-ci se rend totalement impénétrable. Ouais, pour le moment, il a pas réussi encore à percer ses défenses à Nike, mais côté Rarkior on n'a pas eu d'énormes conversions non plus. Attention par contre à ces Rising Tackle dans le neutral qui font très mal. Le Thundaga, il faut bien le dire, pour ne pas se faire surprendre. Évidemment les rotations de sort qui sont maîtrisées du côté de Rarkior. On essaie d'avoir le Thundaga online, on réussit à trouver un joli F-tilt. Est-ce que ça va pouvoir revenir du côté de Nanaki? Très bon donner ici pour en finir avec cette première stock. En fait, ce que je trouve impressionnant de ce que je fais Rarkior, c'est qu'en fait il a toujours une réponse selon ce que propose l'adversaire. C'est-à-dire que tu vois le power dunk qui arrive en zone rouge, tu sais comment le choper. 2 fois sur la catch au niveau du ledge et t'as forcément la réponse. C'est vraiment impressionnant et on rappelle que c'est un des joueurs qui a l'un des plus gros potentiels pour cette année 2023 et il vous le montre en direct. Ceci dit, là on est en train un petit peu peut-être de proposer quelque chose du côté de Nanaki, mais on est encore une fois en ledge trap, et edgeguard.
Ouais, on a voilà cet air dodge qui va être plus cette fois-ci de la part de Rarker. Il s'était fait avoir la fois précédente. Nanaki se a dit qu'il réussit à revenir avec une air dodge une fois de plus. Mais non, Rising Tackle qui whiff encore et toujours. N'arrive toujours pas à prendre ses stocks du côté de Nanaki. Ça nous rappelle la game précédente. Le Go est online, mais on n'a pas vu un seul Buster Wolf pour le moment. Très bon backer qui va envoyer à l'horizontale. Le Thundaga qui passe à côté de justesse. Est-ce que Rarker peut finir cette stock? Pas encore, mais il ne lâche pas. Et back throw, oui, tout à fait. Il a fait la petite valse avec la musique Disney qui passe dans les oreilles, évidemment. Rarker qui joue avec toutes les chansons de Disney. C'est obligatoire. c'est une vraie charte quand tu joues ce personnage. Exactement. Donc là, il y a comme un homme qui est en dubstep remix dans sa tête, qui est en train pour l'instant de faire bien les offices. On profite tout de même des dégâts qu'on peut rajouter avec la rage. Le Thundaga pour éviter que l'adversaire ne l'embête sur ce bord de terrain. Dommage pour ce Power Nug, mais à 153, cet homme a un désavantage. Pixel. Ouais, on n'arrive pas à trouver les kill moves du côté du joueur de Terry. Vraiment, il pourrait aller chercher les forward B. Malheureusement, Rarker lui en laisse pas l'occasion. Il la joue très aérien, il la joue très insaisissable. Ici, on va choper un back throw. Et encore une fois, Edgeguard Terry, ça peut être vraiment un bon moment. Il a dû cramer son double saut. Maintenant, il n'y a plus de double saut. Il est mis en juggle. Si on arrive côté Rarker à le renvoyer, ça pourrait être compliqué. Mais il réussit à rattraper l'edge. Nanaki qui donc reste en vie. Rising Tackle cette fois-ci qui va enfin toucher sa cible pour prendre la première stock. Ça nous rappelle vraiment la game précédente. Et est-ce qu'on pourrait avoir un kill là-dessus? Non. Rarker qui ne finit pas le combo. Oh, ok, d'accord. Allez, un petit Buster Wolf. Tu sais, je partais du principe que comme c'est un personnage très aérien, il y aurait plus des tentatives de Power Gazer. Aïe. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, il sera plutôt propulsé en direction du plafond. Belle grosse tâche et c'est pas lui qui nettoie, donc tant qu'à faire, autant en profiter. Nanaki ira du côté loser side. Du côté de Rarker, pour l'instant, c'est un jour comme un autre pour l'instant sur le bracket. Exactement, il s'en est sorti tranquillou sur cette game, les petits